Bonjour, mon nom c'est Jean Lokoto, je suis le président de Kwamedec, coopérative agro-minière pour le développement durable du Kasaï. Donc notre lutte dans cette coopérative, c'est de chercher à promouvoir l'agriculture et faire le développement durable dans les Kasaï. Quand je parle du Kasaï, c'est-à-dire je parle du Kasaï oriental et Kasaï occidental, Kanang et Mbuji-Mayi. Donc j'avais fait un long voyage uniquement pour voir et comprendre la réalité, ce que nous avons dans nos terres, plus surtout dans les domaines agricoles et domaines miniers. Donc j'étais parti à partir du Kananga, j'étais à Chikapa. Bon, je suis arrivé au niveau de Mbuji-Mayi. Bon, j'étais à Katende, j'étais à Mwenaditu, je suis parti Mwenaditu, Lukutra, Kabinda, Mwadi Kayembe, j'étais à Kanyama Kasese, arrivé à Kamina, Fungurume, on est parti Kolwezi, Likasi, arrivé à Lubumbashi par auto. J'ai fait au moins 3 semaines de voyage dans les camions. Cela, c'est pour voir les réalités de ce que nous avons dans nos terres. En un mot, je ne peux pas vous l'exprimer, puisque nous avons tellement une terre riche, plus surtout dans les domaines miniers, nous avons une terre riche. Et puis, je suis parti aussi au Sankuru. J'étais à Lodja, Lubefu, Tchumbe, Kole, Katakokombe, Lomela. Tout cela, c'est pour chercher à comprendre le Kasaï oriental tout entier. Et en Kole, c'est là où nous avons réussi d'installer la plantation de palmiers et la plantation de café. Bon, nous sommes aussi en collaboration avec le gouverneur de la province, M. Ngui Kassange, qui nous a aussi promis de nous donner les tracteurs pour cette année 2016 afin de promouvoir l'agriculture comme nous l'avions dit. Donc nous avons au moins 100 hectares de produits vivriers, c'est-à-dire manioc, maïs, riz et autres choses, ainsi que les cultures aussi en développement durable comme le palmier, les cafés, et nous sommes aussi en contact avec d'autres frères qui sont au Cameroun et en Côte d'Ivoire qui sont en train d'apprendre comment planter les cacao. Tout cela, c'est pour chercher à développer durablement notre province. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des chrétiens. Et comme la Bible nous dit que non, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et plus surtout s'il est de sa maison, il est plus pire qu'un infidèle. C'est dans ce sens-là que nous avions cherché à créer cette coopérative. Donc nous luttons contre la faim et non contre les affamés. Et nous cherchons aussi à enlever les enfants dans des mines. J'ai parcouru presque plusieurs mines du Kasaï, plus surtout du Kasaï oriental, et il y a vraiment une énorme présence des enfants dans des mines, ce qui n'est pas normal. Et aussi, nous cherchons aussi à construire des écoles, à enlever ces enfants dans des mines et puis construire des écoles. Et nous demandons aussi au gouvernement de la République démocratique du Congo, bien sûr, cette coopérative, c'est dans la République démocratique du Congo, mais présentement nous sommes encore installés au Kasaï oriental parce que souvent on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est dans ce sens-là que nous sommes encore installés au Kasaï oriental, mais ça va se développer dans la République démocratique du Congo tout entière. Et là-bas, nous avions demandé au gouvernement d'accorder les petites mines aux coopératives, parce que souvent dans notre République, les produits qui sortent dans le secteur minier, ce sont les creuseurs.
ça vient de l'exploitation artisanale. Donc 90% des produits viennent de l'exploitation artisanale. Dans ce sens-là, le gouvernement n'arrive pas à contrôler le nombre de la quantité de produits et le nombre de miniers qu'on possède dans notre République. Mais quand on a les coopératives peuvent savoir combien de miniers il a dans sa coopérative, et dans ce sens-là, il va donner ça au gouvernement. Et quand elle va présenter cela au gouvernement, c'est alors... Et après que le gouvernement aille assembler toutes les informations de l'exploitation artisanale, c'est alors qu'il va faire les calculs pour savoir combien de produits on a exploité dans notre pays. Bon, après cela, nous nous sommes rendus dans des mines, et mines de Katende d'abord, pour l'exploitation artisanale de cuivre et de malachite. Et puis là, on a filmé et puis on a fait une petite vidéo, là où vous allez voir. Et tout cela pour vous montrer quelles sont les richesses que nous avons dans notre République. Vous verrez aussi l'exploitation de l'or avec M. Arthur Kalonji qui nous a aussi conduit dans plusieurs secteurs. Et vous verrez aussi les plantations au début, comment on avait fait. Et vous verrez plusieurs aussi d'autres informations que nous allons vous donner. Tout cela, nous appelons tous les Kassaïens afin que nous puissions mettre la main dans la pâte. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. C'est comme j'ai dit que non, le problème de la fin de notre province ne concerne pas une personne en particulier, ni qui que ce soit. Bon, nous, on était partis dans les villages, par exemple, aller au Kassai, au Sankourou, où je n'ai pas pu filmer parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de communication. Et là, tous mes appareils étaient aussi épuisés. Je ne pouvais pas avoir le courant pour charger les appareils. En ce sens-là, pour vous expliquer que non, il y a d'autres choses dont vous ne pouvez pas comprendre maintenant, il faut y aller pour comprendre. Parce que là-bas, les gens vivent comme si c'était 100 ans avant Jésus-Christ. C'est vraiment difficile de vous l'expliquer. Nos frères sont en train de mourir de faim. S'il vous plaît, mettons la main ensemble. Faisons quelque chose afin d'aider nos frères, nos confrères. Nous sommes tous les Kassaïens. Ne demandez pas, il vient d'où? Mais il vient, il est qui? Je suis un Congolais. Je suis un Kassaïen. Peu importe mes origines, que je sois Tetela, Moulouba, Moussongue, Moukoutu, ou bien qui que ce soit, nous sommes tous des Kassaïens. Vraiment, enlevons cet équivoque-là de façon que nous puissions travailler ensemble. Nous sommes en collaboration aussi avec plusieurs aussi Kassaïens, des ONG, comme OSMS qui est en train de collaborer ensemble avec nous pour construire aussi des maisons là-bas avec M. Marcel Kabongo, qui est en train aussi de chercher à construire des maisons pour les démunis dans leur ONG. Vraiment, c'est très important. Donc, nous demandons que nous tous, nous puissions aussi mettre la main dans la pâte afin qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose. Je vous demande de regarder et d'adhérer aussi dans cette coopérative de façon à faire quelque chose de mieux chez nous. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est plus pire qu'un infidèle. Vous pouvez dire que non, j'aime le Congo, vous aimez le Congo dehors. Allez à l'intérieur et comprenez la chose. Donc, je vous remercie infiniment et s'il y a quelque chose qui vous a achoppé, soyez un peu de nous pardonner. Tout ce que nous voulons faire, c'est de travailler ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que Dieu puisse mettre quelque chose dans votre cœur afin que vous puissiez aussi passer, pensez aussi à vos frères et confrères qui sont là. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Nous vous demandons seulement de regarder. N'ayez pas d'autres opinions, d'autres idées en arrière. Peut-être non. Mon peut-être, c'est lutter contre la faim et non contre les affamés. Que Dieu vous bénisse.